Si à la fin de cette vidéo, tu n'as pas compris et révisé mieux que quiconque la composition du sang, désabonne-toi. Je suis en train de schématiser un tube à essai dans lequel on a introduit du sang frais, l'ensemble exposé à température ambiante et dans les bonnes conditions, le temps que ces composants se séparent par sédimentation graduelle. Le résultat est l'obtention de 3 phases. Je colore la première phase en jaune. Voilà. La deuxième phase en bleu. Et enfin, la troisième phase en rouge. Voilà. La première phase représente environ 55% du volume sanguin. L'étude moléculaire de cette phase révèle les informations suivantes. Principalement composée d'eau, contient aussi des protéines, des nutriments, des gaz dissous, des électrolytes, des hormones et des déchets. Les principales protéines de cette phase sont l'albumine, qui intervient dans la régulation de la pression osmotique et le transport des substances. On a aussi les protéines de type globuline, qui jouent un rôle dans la défense immunitaire et le transport des molécules. Et le fibrinogène, qui est essentiel à la coagulation sanguine. Cette première phase est nommée plasma. La deuxième phase représente 1% du volume sanguin. Elle est constituée d'un type d'élément figuré du sang. Il s'agit des plaquettes sanguines, en quoi appelées thrombocytes. Ce sont des fragments cellulaires impliqués dans la coagulation sanguine. Ces cellules se regroupent pour former des caillots qui aident à arrêter les saignements en cas de blessure. À côté des plaquettes sanguines qui ne sont pas des cellules immunitaires, nous avons les globules blancs ou leucocytes. Ce sont des cellules responsables de la défense de l'organisme contre les infections et les agents pathogènes. Il existe plusieurs types de globules blancs tels que les lymphocytes, les granulocytes neutrophiles, les granulocytes éosinophiles, les granulocytes basophiles et les lymphocytes, chacun ayant des fonctions spécifiques dans la défense de notre corps ou immunité. La troisième phase représente environ 44% du volume sanguin. Il s'agit des globules rouges, encore appelés érythrocytes ou hématies. Ce sont les cellules les plus nombreuses du sang et leur rôle est de transporter l'oxygène que nous inspirons des poumons vers les tissus et de ramener le dioxyde de carbone vers les poumons pour qu'il soit expulsé du corps. Cela est bien sûr possible grâce à l'hémoglobine, une protéine capable de se lier à l'oxygène. Donc, les plaquettes sanguines, les globules blancs et les globules rouges, cellules majoritaires, constituent les éléments figurés du sang. On retient que le sang est un tissu liquide complexe composé de plusieurs éléments, chacun ayant un rôle spécifique dans le corps humain. Il est constitué de 2 parties principales, le plasma et les éléments figurés ou cellules sanguines. D'après ce qui a été dit au début et au milieu de la vidéo, on comprend que le sang joue plusieurs rôles. Il intervient par exemple dans le transport de l'oxygène, des molécules comme les nutriments, les hormones et même les déchets que nous évacuons hors du corps. Le sang aussi protège le corps car il possède des cellules dites immunitaires, les globules blancs, et il intervient aussi dans ce qu'on appelle la prévention des infections et des pertes sanguines à travers le phénomène de coagulation. Le sang aide à réguler notre température corporelle, l'équilibre acido-basique et l'équilibre hydrique du corps. Globalement, le sang est donc une substance essentielle pour maintenir l'équilibre et le bon fonctionnement du corps. Si cette vidéo t'a facilité la tâche, alors abonne-toi pour recevoir d'autres du genre. À très bientôt.